Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade musicale. Pour bien débuter l'année, je vous donne rendez-vous sur la scène de Tropicatrium le 9 et 10 janvier. Qui va-t-on retrouver? Un chanteur connu de toutes et tous qui va nous montrer que même après 40 ans de carrière, on peut avoir de sublimes projets. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Tony Chasseur. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Zitata. Merci de me recevoir. C'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui, puisque on peut dire qu'il y a la naissance auprès du public d'un nouveau projet, accompagné aussi de festivités autour d'une carrière qui s'avère très longue. L'album s'appelle Respirer. Comment faut-il le prendre dans l'inscription dans la durée de votre carrière, ce titre? C'est l'album. Ah, le titre. Alors, je vais revenir. L'album commémore mes 40 ans de carrière. Respirer, c'est une boucle. Mon premier album solo, Dans ces soleils, 1987, auteur-compositeur, Franck Donatien. Respirer. Celui que je considère comme mon dernier album solo, auteur-compositeur, Franck Donatien. Donc la boucle est bouclée pour moi. C'était aussi dans ce sens-là. Alors, Respirer, au plus, c'est un très beau titre dans une époque 2025-2026 où on est tout le temps dans la rapidité, on est dans des musiques courtes qui vont durer sur les antennes quelques semaines et puis on passe à autre chose. Vous, au contraire, vous vous inscrivez dans le temps, vous sentez les tendances, vous arrivez à allier les anciennes générations et les nouvelles, mais quel est le secret de Tony Chasseur? Ah, j'ai pas de secret du tout, je suis mes intuitions. Pour respirer, c'est aussi que la première chose qu'on fait quand on vit au monde, on respire. La dernière chose qu'on fait quand on quitte cette terre, c'est d'expirer, c'est de respirer une dernière fois. Quand vous avez une douleur, quand vous avez une souffrance, on vous dit souvent, respire un peu, ça va s'atténuer. Vous voulez méditer? Respirez un peu. Vous voulez faire du sport? Respirez. Vous voulez chanter? Respirez. Donc tout ça, quand Franck m'a proposé ce texte, qui lui est plus généralement sur une vision qu'il a de la vie en Martinique et pour laquelle il dit de prendre un peu de recul. Il y a des rivières qui ont coulé, il y a des problèmes dans notre pays, mais avec un peu de recul, un peu de respiration pour entrevoir un peu plus clairement les choses. Voilà. Ça peut-être on pourra améliorer certaines choses. Alors, par rapport à La Coule en Mou, on est dans une cassure, un renouveau, ou plutôt dans une continuité? Comment vous voyez vos projets? Il y a toujours une ligne directrice? Alors, La Coule en Mou, c'est le titre de l'album qui est paru il y a 10 ans, qui était pour mes 30 ans de carrière, mais c'est aussi mon cercle des amours, c'est-à-dire c'est les gens qui m'entourent. Et j'ai la chance d'avoir des gens talentueux en musique dans ce cercle des amours, les Thierry Vaton, Gilles Voyer, les frères Fanfan, mes copains Alain Ravo. Et comme pour La Coule en Mou, mon Respirer s'articule autour du zouk, mais aussi des chansons pop et aussi du créole jazz, parce que ça fait partie de cela. Il est très éclectique. J'ai eu peur quand je l'ai écouté pour la première fois après mon montage. J'ai même eu peur de son éclectisme. J'ai une chanson que je chante totalement en espagnol. Il y a un nouveau compositeur, comme sur chacun des albums que j'ai proposés depuis quelques années, il y avait toujours des compositeurs inconnus. Et ça fait partie finalement de la lignée, effectivement, des albums que j'ai produits. Donc, avant tout, vous faites plaisir. Il n'y a pas un calcul derrière de se dire il faut tant de pourcentage de zouk, il faut aussi du belay. Là, on sent que c'est quelque chose qui vient des tripes. C'est ce que vous présentez. C'est selon les chansons, oui. Selon les chansons. Alors, j'ai la chance d'avoir quelques compétences de réalisation. Donc, les copains m'envoient des chansons et je leur fais des propositions. Mais l'un des grandes inspirations de ma carrière, c'est Quincy Jones. Donc, quand je commence à dire, je vais mettre des violons là, je vais mettre des cuivres là, je vais prendre une chorale gospel, et là, les copains me font, là, ça va être un duo avec Demoiselle 10. Je vois Frénétique sur Rêve d'Utopie. Je lui dis, écoute, j'ai repris ta chanson, mais j'ai tout cassé. C'est Rafa Vitali qui fait les arrangements. Oh, je mets des violons. Oh, et puis ce serait un duo avec Demoiselle 10. Oh, donc voilà, il y a un moment, la confiance s'installe et puis il n'y a pas de déception. Donc, Tony Chasseur, dans la culture martiniquaise, c'est devenu quasiment une marque. On vous connaît. C'est un nom qu'on a forcément déjà entendu ces dernières années. Mais à côté de ça, on sent que vous êtes aussi derrière le symbole d'une famille musicale. Vous le mettez en avant tout de suite. Il y a vraiment une solidarité avec les musiciens que vous portez. D'ailleurs, vous encadrez des projets en parallèle de votre carrière solo. C'est très important. Ça nourrit aussi une carrière. Oui, je suis un amoureux des gens de mon métier, les chanteurs, les musiciens, franchement. Et ce que vous ne savez même pas, c'est que derrière tout le monde, et beaucoup pourront vous le dire, je fais de l'administratif pour aider mes amis. J'essaie de les maintenir dans leurs droits d'intermittent du spectacle par des activités dans une association qui leur fournit des fiches de paie. Ça, c'est beaucoup moins visible. Mais c'est ce qui fait vivre aussi. Voilà, mais mes copains, mes amis de ce métier savent qu'ils peuvent compter sur moi en toutes circonstances
de mon expérience musicale, de mon expérience de gestion de plateau, ce que fait Gilles Voyer quand il monte des gros projets comme Yakasa ou les hommages, de mon expérience administrative, mais et aussi de mon envie de les rendre heureux. Alors, il y a la création en amont, la sortie, votre écoute, il faut que ça soit satisfaisant pour vous tous, le travail en équipe. Et puis, il y a le livrable pour le public, la mise en scène. Ça, c'est autre chose. On peut très bien chanter derrière un micro et pas forcément être un showman. Mais vous, par expérience, vous avoir vu de nombreuses fois, vous aimez ça. On le sent. C'est vous aimez communiquer auprès du public. Ou si vous pouvez mettre quelqu'un en lumière, vous le faites. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les gens en face de vous. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et j'ai eu la chance de démarrer avant ce qu'on appelait les showcases. Donc j'ai toujours été considéré, même en faisant ma période très zouk, comme un artiste qui préférait être en live sur scène quand, comme on disait, en playback. Ça m'a valu quelques antipathies à certains moments, mais cette expérience accumulée de la prestation en direct, du chant en direct, de l'impact du regard du public et même de la réaction à avoir vis-à-vis du public. D'abord, ensuite, ça a changé mon image parce que j'étais très timide au départ et je commettais des erreurs au tout début de ma carrière qui m'ont suivi tout au long de beaucoup pendant longtemps dans ma carrière. Il est prétentieux, il fait l'intéressant, qui était en fait... C'était de ma faute en tout cas, voilà. Donc tout cela m'a permis de changer un peu cette vision et aujourd'hui, effectivement, je rencontre des gens qui ne sont pas particulièrement des gens qui viendront me voir en prestation ou qui achètent mes albums, mais qui me communiquent une forme de respect, qui me présentent une forme de respect pour le travail accompli. Le Big Ben a changé beaucoup de choses aussi, musique au pays. Le Big Ben a beaucoup changé la vision de beaucoup de Martiniquais sur ce que je proposais. Alors là, on en arrive à la scène avec les 2 dates, le 9 et le 10 janvier, sachant qu'il y en a une qui est complète, l'autre a été ouverte. Ça veut dire que les gens vous attendent. On vous voit régulièrement, mais en tout cas pas assez pour satisfaire le plaisir et le désir du public. Ça, c'est une bonne nouvelle. À quoi faut-il s'attendre lors de ces 2 concerts du Nouvel An ? Alors, comme il y a 10 ans avec La Coulamou, je vais largement présenter les titres de l'album Respirer avec, alors, l'album, il est Iafri. Voilà. Donc, quand vous entendrez des violons, c'est qu'il y a des violons sur scène, vous entendez des cuivres, il y aura des cuivres, vous entendez des grandes voix, il y aura plusieurs chanteurs. Tout sera fait en vrai, pas de séquence. Voilà, j'ai décidé de ne pas avoir de séquence, donc on est au moins 36 en comptant les invités. Voilà. On va beaucoup présenter l'album Respirer, et puis pour justement aussi commémorer ces 40 ans, faire un retour sur les grandes chansons qui m'ont permis, avec le public, que l'on soit ensemble tout au long de ces années. Alors ceux qui n'ont pas encore la chance de vous voir, ce qui est vraiment passionnant, c'est que vous aimez donner des anecdotes. Oui. C'est-à-dire que la musique, la chanson n'est pas forcément livrée pure. Vous pouvez raconter une histoire. Vous pouvez aussi rendre hommage à quelqu'un. Les gens adorent ça, oui. Il y a un récit. Oui. Donc pendant 2 heures, on est emmené avec vous et on ressort enrichi par les oreilles, mais aussi par le récit et l'imaginaire. Oui, il y a une vidéo sur Grottomobile qui a fait plus de 100 000 vues sur l'histoire de Grottomobile. Ce qui prouve qu'il y a une certaine partie de la population que je touche qui a envie un peu de connaître son histoire, qui a envie de découvrir certaines choses. Si je peux amener ça, mais je ne suis pas le seul. Hein. Je sais que Jocelyne fait ça, Béroir aussi. Je sais que Joko fait ça aussi, il est beaucoup. Hein. Donc, on a décidé, Thierry Vaton a sorti des livres, des bouquins qui retracent le jazz créole, l'histoire de Marius Cultier, tout ça. On a décidé de remettre un peu en perspective, parce que nous vivons dans un monde qui va très vite, vous l'avez dit, et puis très, très, très empreint de jeunisme. Il faut être très jeune. Exactement. Et moi, j'ai 43 ans, vous le savez. 40 ans de carrière et 3 ans, j'ai commencé à 3 ans. Voilà. Et donc, le jeunisme ambiant peut avoir effectivement un impact très particulier sur la réception de ma musique. Par contre, par chance, effectivement, tous ceux de ma génération sont encore là pour me dire, et on le voit sur ces 2 concerts, pour dire, il fait partie des nôtres, donc on lui fait confiance pour nous. Mais en même temps, vous inspirez de nombreux artistes qui sont jeunes. On a évoqué la Demoiselle 10, et puis il y en a d'autres. Oui. Vous leur communiquez ces tips que vous avez pu avoir. Vous parliez d'erreurs tout à l'heure, vous évoquiez peut-être des tournants de votre vie professionnelle. Vous leur dites, attention, va plutôt par là, ou comment vous distillez cette expérience? Si je suis sollicité. Je ne vais pas jouer au patriarche ou celui qui a tout réussi ou celui qui connaît tout, parce que ce n'est pas la vérité. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs, plusieurs erreurs dans mon itinéraire. Par chance, j'ai su rebondir. Mais si je suis sollicité, ça s'est passé par une jeune artiste, je lui donne rendez-vous, on discute et elle me dit, c'était une femme, pardon, mais une jeune femme, on discute et elle me dit, je veux faire ça, ça, ça. Alors faites attention à ça, ceci, cela. Et comment je peux t'aider? Je peux t'aider en faisant ça, ça. Voilà, oui, c'est très possible. C'est nourrissant des 2
côté. Alors, on en revient aux musiciens, plus d'une trentaine de personnes sur scène, plus ceux qui vont s'occuper du spectacle. Vous avez un véritable rôle de chef d'orchestre, parce qu'il y a aussi les réglages, il y a aussi ce que vous voulez avoir, la sonorité qui doit rendre votre musique, entre le live et l'enregistrement, c'est bien différent. Dans quoi vous vous positionnez pour définir votre musique? Parce qu'on disait, il y a différentes influences, mais vous, maintenant, avec le recul, quels seraient les... Je fais de la musique martiniquaise dans toute sa diversité. Voilà. J'ai eu la chance d'être dans un groupe de Belay moderne avec Ekanga. Et là, récemment, j'ai fait du créole jazz avec Raze, avec Musique au Pays, avec Falfret. J'ai fait du zouk avec mes amis, Gilles Voyer. Et j'ai aussi fait de la chanson avec Chris Combette, qui est sur l'album et qui sera mon invité sur le concert. Et il y aura tout ça. L'important pour moi étant de ne pas être ridicule. C'est-à-dire que on peut considérer qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Mais que ce ne soit pas, mais c'est vraiment nul ce qu'il fait là. Voilà, c'est pas possible. C'est tout ce que je souhaite. C'est qu'on ne puisse pas dire, mais c'est vraiment pas bien. Voilà. Donc, on peut sortir de là en se disant, j'ai pas beaucoup aimé, mais on doit reconnaître qu'il y a un travail, voilà, il y a une volonté de proposer des choses musicales élaborées. Puis j'ai beaucoup d'expérience de gestion de grands groupes, avec le Big Band notamment. Et puis vous savez, sur Yakassav, on était 26 chanteurs et 26 musiciens. Et j'étais le grand ordinateur de tout cela. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup ce rôle-là. Je suis pas obligé d'être sur scène d'ailleurs. Je suis pas obligé de chanter. Je gère beaucoup d'émissions de télé. J'ai géré beaucoup d'émissions de télé de grandes prestations sans être sur scène et j'étais très heureux. Ce qui permet aussi d'avoir une vision transversale du monde du spectacle. Et là, on est vraiment sur la musique elle-même, mais aussi ce que ça nous inspire, c'est le mouvement et le fait de danser. Donc, à Tropicatrium, vous avez déjà bien sûr fait des prestations là-bas, mais les gens peuvent se lever. Oui. Il faut dire aussi. C'est difficile, mais... Mais il y en a qui vont sur les côtés, dans les rangs, qui se mettent devant et qui sont pris, en fait, parce que quand la musique, elle nous envahit, quand c'est des titres qu'on a entendus depuis des années, c'est des Madeleines de Proust. Il y aura ça. Et là, spontanément, et ben voilà, ça, faut le dire. Il y aura ça. Oui, je l'ai dit, il y aura les titres qui m'ont permis d'arriver à ces 40 ans de carrière, ça s'est pas fait en un coup. Il y a de grands jalons dans ma carrière que je serai obligé d'interpréter et ce sera toujours avec plaisir. Je n'ai jamais rejeté mes chansons. Alors vous, Tony Chasseur, qu'est-ce qui vous permet de respirer dans cette vie pleine de projets? Est-ce que vous avez des petits moments à vous où vous pouvez être inspiré aussi pour vos créations et où vous lâchez prise? Oui, grande respiration. L'album Respirer, il a fallu... j'ai préparé à peu près 25 chansons pour en sélectionner 13. Donc, il a fallu effectivement que je me prenne mon temps. J'ai eu la chance quand même d'avoir des amis qui sont eux aussi des réalisateurs. Quand je fais appel à Thierry Vaton ou à Gilles Voyer pour leur avis, et il m'est très, très éclairant. Après, je suis en même temps sur des projets. Cette année, on a eu le projet Gilles Tonique. Donc, il a fallu que je compense avec Gilles sur son projet pour arriver à respirer sans que on ait l'impression de se dire, ah, mais il est là depuis le début de l'année. Il fallait que ce soit complètement différent. Mais oui, je suis bien entouré, vraiment. Je vais terminer comme ça. Je ne fais rien seul. Je suis bien entouré de gens de confiance qui savent me parler, qui savent me faire sentir quand je suis dans l'erreur, jusqu'à me faire sentir quand tout va bien. Donc 2026, on vous souhaite ce merveilleux concert le 9 et 10 janvier. On le rappelle à Tropicatrium. On peut acheter les places sur place, le site, ou sur la billetterie, sur le site internet. Et puis qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors pour les 12 prochains mois? Pour 2026, que ma respiration soit encore là. Voilà. Qu'elle soit toujours là. Qu'elle soit toujours là, que j'arrive, voilà, c'est ça, la santé bien respirée et que je sois en fin 2026 encore apte à respirer en marchant. Et à venir d'Écouter ça pour nous présenter une prochaine date. Oui, une prochaine date, certainement, oui, peut-être, on va essayer ça. Merci beaucoup, Tony Chasseur, d'avoir été avec nous d'Écouter ça. Merci. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, les Itata vont pouvoir découvrir d'ici la fin de l'émission la présentation de ce parcours et surtout ce concert exceptionnel. À très vite dans un prochain Écoutez ça. Événement Tropicatrium. À la demande du public, concert supplémentaire de Tony Chasseur, samedi 10 janvier à 19h30. Tony Chasseur réunit plus de 30 musiciens, des invités d'exception pour revisiter son répertoire et présenter Respirer, son nouvel opus. Le concert du Nouvel An, c'est avec Tony Chasseur. Samedi 10 janvier à 19h30 à Tropicatrium. Billetterie 05 96 70 79 29 www.tropic-atrium.fr.